important de dire bonjour. Et merci à l'association Graffiti d'accueillir notre projet. Et parce que mettre ce projet en place, ça a été vraiment un défi. Et puis, on peut remercier absolument les artistes qui ont participé. Donc, il y a 115 artistes qui ont participé au projet, animés par un enthousiasme qui nous a réchauffé le cœur et rendu particulièrement fiers. Julien, que vous voyez là-bas, là, qui filme, le concepteur d'Unissant les Arts, et puis moi-même, parce que bon, je suis la présidente, mais on est tous acteurs de quelque chose. Cette fresque qui a été organisée autour d'œuvres originales est tellement inventive, avec beaucoup de techniques, ou pas, réalisée par des professionnels ou des amateurs, symbolise l'idée même d'être ensemble. Tous et toutes ont contribué avec générosité et imagination à représenter l'union et la solidarité. Oui, les artistes sont capables de créer une grande chaîne humaine. Et créer cette chaîne humaine, c'est penser notre humanité. Alors oui, nous avons besoin de philosophie, de réfléchir sur ce qui nous fait humains. C'est la question qui traverse de bout en bout mon travail, autant plastique que théâtral. Mes créations sont des interrogations sur le lien et sur cette terre, là, où nous vivons, où nous marchons et que nous détruisons tous les jours. Oui, nous avons besoin de poésie, nous avons besoin d'amour. La philosophie n'est-elle pas l'amour de la sagesse? L'assertion platonique qui dit « qui n'a jamais aimé ne pourra jamais philosopher » résonne encore plus en ces temps bizarres, étranges. Où en est notre sagesse? Le ressentiment et la passion du moment, une hostilité réelle qui détruit l'idée même du vivre ensemble. Si notre démocratie souffre de plusieurs maux, elle souffre surtout d'individualisme et de manque d'imagination de nos dirigeants. J'apprécie particulièrement l'idée développée par Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, qui explique que le ressentiment conduit à deux mouvements. Un mouvement de haine tourné vers l'extérieur, avec la désignation fictive de l'ennemi pouvant mener à la guerre, on en est là, et l'autre qui pousse à constituer un ennemi intérieur, un bouc émissaire sur lequel il est possible de décharger toutes ses peurs. Le vrai courage, c'est de dialoguer avec les gens qui ne pensent pas comme nous. Oui, philosopher, c'est se détacher de sa propre opinion. Apprendre à voir le monde avec des yeux différents et parfois à penser contre soi-même. On retrouve déjà cette idée dans les écrits anciens comme le Lévitique qui regroupe un ensemble de prescriptions religieuses, culturelles, morales et aussi beaucoup d'interdits. Dans la version Tob, alors la Tob, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la traduction œcuménique de la Bible, on peut lire au chapitre 9, versets 17-18, « N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Nous vivons à une époque où le mot « paix » perd de plus en plus son sens, étouffé par le fracas des armes et des conflits qui ne cessent d'éclater. Le dialogue porteur d'espoir et de résolution est relégué au second plan, laissant place à la violence et à la destruction. Quand les armes parlent plus fort que les êtres humains, le véritable esprit de paix et de compréhension mutuelle s'efface, rendant le chemin vers un monde harmonieux encore plus ardu à parcourir, un monde auquel il est difficile de croire et même d'imaginer. Le travail des artistes qui a contribué à la réalisation de cette fresque, en bleu, nous rappelle qu'il existe toujours des raisons d'espérer. Nous sommes riches de nos différences. Par leur créativité, leur dévouement, ils ont su transcender des barrières, les frontières pour offrir une vision d'unité et de solidarité. Chaque coup de pinceau, chaque nuance de bleu symbolise la possibilité d'un avenir meilleur où l'art et la coopération triomphent de la division et de la haine. Grâce à leur talent et à leur engagement, les participants à ce projet ont produit de la beauté. Mais ils ont également contribué à insuffler un message puissant de paix et d'harmonie. Cette œuvre collective est une preuve éclatante que même
dans les temps les plus sombres, l'esprit humain peut encore créer des ponts, éclairer le chemin vers un avenir plus serein et plus unifié. Cette fresque est sans doute, et sans aucun doute, le symbole de notre capacité à rêver et à bâtir un monde où la paix reprend tout son sens et l'humain retrouver ses contours. Merci.